Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère, ma sœur, as-tu déjà ressenti cette fatigue qui ne se voit pas? Pas celle du corps, pas celle qui disparaît après une nuit de sommeil, mais celle qui s'installe dans la poitrine, celle qui rend les invocations plus lourdes, celle qui transforme la prière en effort. Tu fais des efforts, tu te lèves pour prier, tu lèves les mains pour invoquer, tu demandes pardon, tu espères. Et pourtant, rien ne semble changer. Les problèmes sont toujours là. Les portes semblent toujours fermées. Les réponses tardent. Les épreuves continuent. Comme si le ciel était silencieux. Et dans ce silence, une question fragile naît dans ton cœur. Et Allah, est-ce que tu m'entends vraiment? Tu ne la prononces pas toujours à voix haute, mais elle est là, discrète, presque honteuse, parce qu'au fond, tu crois. Mais tu es fatigué, fatigué d'attendre, fatigué d'espérer, fatigué de ne pas comprendre. Peut-être que tu regardes cette vidéo dans un moment précis, un moment où ton cœur cherche quelque chose, un signe, une lumière, une réponse. Aujourd'hui, je ne vais pas te donner une formule magique. Je ne vais pas te parler d'un secret caché que seuls certains connaîtraient. Je vais te parler de quelque chose de simple, quelque chose que tu connais déjà, quelque chose que tu récites chaque jour, quelque chose qui est passé sur tes lèvres des milliers de fois, mais que tu n'as peut-être jamais vraiment laissé descendre dans ton cœur. Une sourate, 7 versets, une lumière. Avant d'aller plus loin, si ton cœur cherche réellement à se rapprocher d'Allah, abonne-toi maintenant à cette chaîne. Pas pour moi, mais pour toi. Parce que parfois, un simple rappel au bon moment peut changer une trajectoire entière. Écris aussi en commentaire une phrase simple, « Ya Allah, ranime mon cœur ». Écris-la avec sincérité, pas comme un geste automatique, mais comme une invocation discrète. Et partage cette vidéo à une personne qui traverse peut-être un silence semblable au tien. Peut-être qu'Allah fera de toi la cause d'une lumière dans sa vie. Et reste jusqu'à la fin, parce qu'il y a quelque chose que je vais te proposer. Un défi simple, mais profond. Une expérience qui pourrait transformer ta manière de prier. Pour toujours. Maintenant, écoute attentivement. Nous vivons dans un monde qui nous épuise intérieurement. Les responsabilités s'accumulent. Les attentes des autres pèsent. Les comparaisons blessent. Les déceptions laissent des cicatrices invisibles. Et même quand nous sourions devant les gens, notre cœur porte des choses que personne ne voit. Il y a des nuits où tu t'allonges, et ton esprit refuse de se taire. Des pensées reviennent, des regrets, des peurs, des « et si ?» Et tu te demandes pourquoi tu te sens si loin, alors que tu continues à prier. Mais si le problème n'était pas l'absence de réponse, et si le problème était que tu passes devant la réponse, chaque jour, sans t'arrêter, et si la lumière que tu cherches n'était pas cachée, mais répétée, une sourate, 7 versets. Tu les connais par cœur, mais les as-tu déjà vécus? Les as-tu déjà ressentis comme un dialogue, comme une rencontre, comme un moment où le ciel ne se tait pas, mais répond? Peut-être que ton cœur n'est pas abandonné. Peut-être qu'il est simplement distrait. Peut-être qu'il cherche des signes extraordinaires, alors que la plus grande lumière est déjà entre ses mains. Aujourd'hui, je veux t'inviter à ralentir, à arrêter de chercher ailleurs, à revenir à quelque chose de fondamental, quelque chose d'ancien, quelque chose d'éternel. Une sourate, 7 versets, une lumière capable de réveiller un cœur fatigué. Et si tu pensais que tu la connaissais déjà, attends. Parce que ce que tu vas découvrir pourrait changer la façon dont tu te tiens devant ton Seigneur.
et peut-être changer la façon dont ton cœur lui parle. La sourate que tu récites sans t'arrêter. Il y a une sourate que tu connais depuis ton enfance. Une sourate que ta langue prononce presque automatiquement. Une sourate si familière que parfois, tu ne l'entends même plus. C'est Al-Fatiha. Chaque jour, dans tes prières, elle revient encore et encore. Au minimum 17 fois. 17 occasions de parler à ton Seigneur. 17 portes ouvertes. Et pourtant, combien de ces moments sont réellement vécus? Parce que le danger de l'habitude, ce n'est pas l'action. C'est l'absence de présence. Tu récites. Mais ton esprit pense au travail. Tu prononces les mots, mais ton cœur est ailleurs. Tu termines la sourate, mais tu ne sais même pas ce que tu viens de dire. Et pourtant, cette sourate n'est pas un simple passage obligatoire. Elle n'est pas une introduction que l'on traverse rapidement pour entrer dans le vif du sujet. Elle est le sujet. Elle est de la synthèse de ta foi. Elle est le résumé de ta relation avec Allah. Elle est le battement central de ta prière. Imagine un instant. Si chaque fois que tu la récites, tu t'arrêtais intérieurement. Si chaque mot descendait doucement dans ton cœur. Si chaque verset devenait une respiration. Tu découvrirais que tu ne récites pas seulement un texte. Tu entres dans un espace sacré. Un espace où ton âme rencontre son Créateur. Car cette sourate contient tout. La louange, la reconnaissance, la dépendance, la demande, la guidance, le choix du chemin. Elle commence par la gratitude et se termine par une orientation. Comme si Allah t'apprenait. Commence par me reconnaître et je te guiderai. La prochaine fois que tu te lèveras pour prier, ne te précipite pas. Ralentis. Écoute ta propre voix. Ressens le poids des mots. Imagine que c'est la première fois que tu la découvres. Peut-être que tu comprendras alors que cette sourate que tu récites sans t'arrêter est en réalité celle qui t'empêche de tomber. Une conversation entre toi et ton Seigneur. Maintenant, imagine ceci. Tu es debout dans la prière. Le monde autour de toi disparaît. Il ne reste que toi et lui. Tu dis « Alhamdulillahi Rabbil Alamin ». Et dans ton cœur, tu entends « Mon serviteur me loue ». Tu réponds intérieurement « Ya Allah, même dans mes épreuves, je reconnais ta sagesse. Même quand je ne comprends pas, je te fais confiance. » Tu continues « Ar-Rahman, Ar-Rahim ». Et c'est comme si une douceur descendait sur toi. Tu dis « Ya Allah, si ta miséricorde n'était pas là, je serais perdu. Si tu m'avais abandonné, je ne serais même pas debout aujourd'hui. » Et dans ce silence sacré, tu sens qu'il t'enveloppe. Puis vient Maliki Yawmiddin. Tu dis « Tu es le maître du jour du jugement. Alors pourquoi devrais-je craindre l'injustice des hommes? Pourquoi devrais-je me venger? Tu vois tout. Tu jugeras parfaitement. » Ton cœur s'apaise. Puis le verset central, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et là, tout change. C'est toi seul que j'adore. Et c'est toi seul dont je cherche l'aide. Tu avoues ta faiblesse. Tu déposes ton orgueil. Tu reconnais que sans lui, tu ne contrôles rien. Et dans cette vulnérabilité, tu trouves une force immense. Puis tu demandes Ihdina sirat al-mustaqim. Guide-moi. Pas seulement dans la religion, mais dans mes choix, dans mes relations, dans mes paroles, dans mes décisions invisibles. Et tu réalises que cette sourate n'est pas un monologue. C'est un échange, une conversation, un dialogue d'amour et de dépendance. Chaque verset est une porte, chaque mot est un pont, chaque pause est une réponse. Et quand tu termines par « Amen », c'est comme si ton cœur murmurait « Ya Allah, accepte-moi ». Pourquoi la répéter chaque jour?
Parce que ton cœur n'est pas stable. Il change. Il s'alourdit. Il s'assombrit parfois. Chaque jour, le monde dépose quelque chose en toi. Une parole blessante, une peur discrète, une inquiétude financière, une fatigue émotionnelle. Si tu ne nettoies pas ton cœur, il s'encrasse. Répéter Al-Fatiha chaque jour, c'est comme ouvrir les fenêtres d'une maison fermée. C'est laisser entrer la lumière. Chaque Alhamdulillah répare une plainte. Chaque Ar-Rahman soigne une peur. Chaque Iyyaka Nasta'in allège une charge. Tu la répètes parce que tu oublies. Tu la répètes parce que tu faiblis. Tu la répètes parce que tu es humain. Et Allah, dans sa sagesse, t'a donné une sourate courte, facile, mais infiniment profonde. 5 prières par jour, 5 retours vers lui, 5 nettoyages du cœur. Sans cette répétition, ton âme se dessèche. Avec elle, elle reste vivante. Comment la vivre vraiment? La clé n'est pas la vitesse. La clé n'est pas la voix. La clé est la présence. Avant de la réciter, pose une intention simple. Ya Allah, parle à mon cœur. Ensuite, ralentis. Même si cela signifie faire une pause entre chaque verset. Quand tu dis Alhamdulillah, pense à une seule chose pour laquelle tu es reconnaissant. Quand tu dis Ar-Rahman, rappelle-toi une miséricorde que tu as reçue. Quand tu dis guide-nous, pense à une décision que tu dois prendre. Fais-la descendre dans ta réalité. Vis-la le matin comme une direction. Vis-la l'après-midi comme un recentrage. Vis-la le soir comme une protection. Et surtout, ne cherche pas une émotion spectaculaire. Cherche la constance. Même si tu ne ressens rien au début, continue. Parce que la transformation est lente. Comme la pluie qui façonne la terre. Un jour, sans prévenir, un verset te touchera différemment. Un mot te fera pleurer. Une phrase te donnera une paix inattendue. Et tu comprendras alors que tu ne récitais pas seulement une sourate, tu construisais une relation. Le vrai miracle. Beaucoup d'entre nous attendent un miracle spectaculaire, un changement soudain, une porte qui s'ouvre brusquement, un problème qui disparaît du jour au lendemain, une réponse claire, visible, indiscutable. Nous imaginons le miracle comme un événement extérieur. Mais si le plus grand miracle n'était pas autour de toi, mais en toi, si le véritable changement ne concernait pas ta situation, mais ton cœur, peut-être que ton problème ne disparaîtra pas immédiatement. Peut-être que la difficulté restera encore un moment. Peut-être que la porte que tu attends ne s'ouvrira pas demain, mais observe attentivement. Un cœur qui revient vers Allah chaque jour commence à changer subtilement. L'angoisse qui t'écrasait devient plus légère. La peur qui te paralysait devient plus supportable. La colère qui bouillait en toi perd de sa force. Tu ne deviens pas indifférent. Tu deviens confiant. Ce n'est pas que la tempête disparaît. C'est que tu apprends à marcher sous la pluie sans trembler. Le miracle, c'est quand tu réalises que ce qui te détruisait hier ne te contrôle plus aujourd'hui. Le miracle, c'est quand tu ressens une paix inattendue au milieu d'un problème non résolu. Le miracle, c'est quand tu dis « Ya Allah, je ne comprends pas encore, mais je te fais confiance ». Et cette phrase n'est plus un simple mot. Elle devient une réalité intérieure. Un cœur qui parle à Allah chaque jour ne peut pas rester dans l'obscurité. Ce n'est pas possible. Même une petite lumière, répétée constamment, finit par illuminer une pièce entière. Quand tu récites avec sincérité, même brièvement, tu reconnectes ton âme à sa source. Et un cœur connecté à son Créateur commence inévitablement à se transformer. Tu deviens plus patient, plus lucide, plus apaisé. Tu réagis différemment. Tu parles différemment. Tu penses différemment. Le monde n'a peut-être pas changé, mais toi,
Oui. Et parfois, c'est cela le plus grand miracle. Le secret, la constance. La constance n'est pas impressionnante. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne crée pas d'émotions spectaculaires. Elle ne donne pas toujours des frissons. Elle est discrète, silencieuse, presque invisible, mais elle est puissante. Beaucoup commencent avec enthousiasme. Ils ressentent quelque chose au début, une motivation, une intensité. Puis un jour, ils ne ressentent plus rien. Et ils pensent que cela ne fonctionne pas. Mais la foi n'est pas une question de sensation. Elle est une question de fidélité. Récite même quand tu ne ressens rien. Continue même quand ton cœur est fatigué. Persévère même quand ton esprit est distrait. Pourquoi? Parce que la transformation ne se fait pas en un jour. Regarde la pluie. Une seule goutte ne change pas la terre. Mais des milliers de gouttes, jour après jour, façonnent les montagnes. Un verset répété avec régularité finit par pénétrer profondément. Un jour, sans prévenir, un mot te touchera différemment. Tu l'as prononcé des centaines de fois. Mais cette fois, il descend. Il ne reste plus sur ta langue. Il atteint ton cœur. Et soudain, tu comprends. Tu comprends ce que tu répétais depuis des années sans le vivre. La constance crée ce moment. Pas l'intensité, pas l'émotion forte, mais la fidélité silencieuse. C'est cela le secret. Rester. Même quand c'est calme, même quand c'est lent, même quand rien ne semble bouger. Parce qu'en réalité, quelque chose bouge toujours à l'intérieur. Défi lumière d'Allah. Je ne vais pas te proposer quelque chose de compliqué, pas une routine difficile, pas un programme lourd, juste un engagement simple, pendant 7 jours. Récite Al-Fatiha 5 fois par jour en dehors de tes prières obligatoires. Pas pour obtenir quelque chose, pas pour forcer un miracle, mais pour observer, le matin, avant de commencer ta journée, l'après-midi, quand la fatigue arrive, le soir, quand le monde ralentit. 5 moments, pas longs, pas compliqués, juste toi et ces 7 versets. Imagine-les comme 5 respirations de lumière, 5 pauses conscientes dans un monde pressé. Pendant ces 7 jours, ne cherche pas un signe spectaculaire. Observe plutôt tes réactions, tes pensées, ton niveau d'anxiété, ta manière de parler aux autres. Observe ton cœur. Note ce qui change subtilement. Peut-être que tu deviendras plus calme face à une situation stressante. Peut-être que tu pardonneras plus facilement. Peut-être que tu dormiras avec plus de sérénité. Ce défi n'est pas une épreuve. C'est une invitation. Une invitation à tester la présence d'Allah dans ton quotidien. Et si tu acceptes, fais-le sincèrement. Pas pour cocher une case, mais pour vivre une expérience. Parfois, nous pensons que les portes sont fermées. Nous regardons nos problèmes et nous disons « il n'y a pas d'issue ». Mais peut-être que la porte n'était pas verrouillée. Peut-être que c'est notre regard qui était obscurci. Peut-être que ce n'était pas l'accès qui manquait, mais la lumière. Al-Fatiha n'est pas une formule magique. Elle ne force pas le destin. Elle ne manipule pas les événements. Elle éclaire. Elle éclaire ton cœur. Elle éclaire ta perception. Elle éclaire ta relation avec ton Seigneur. Et quand la lumière entre, tu vois différemment. Tu comprends que chaque retard a une sagesse, que chaque épreuve a une leçon, que chaque silence a un sens. Tu comprends que tu n'as jamais été ignoré. Tu étais simplement en train d'apprendre. Et peut-être que la porte que tu attendais s'ouvrir à l'extérieur était en réalité celle de ton propre cœur. Si ce rappel a touché quelque chose en toi, écris en commentaire « Ya Allah, illumine mon cœur par ta parole ». Écris-le avec sincérité.
et partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse peut-être une obscurité silencieuse. Parce que parfois, une seule lumière suffit à changer toute une nuit. Ici, sur Lumière d'Allah, nous avançons doucement, mais toujours vers lui. Qu'Allah illumine ton cœur.